Bonjour, bonsoir, Babouné Nyonso, il y a deux liens comme TV officiel et ce qui soit Bibino. Juste, on a besoin d'un vraiment deux liens comme là, s'encourage à Zobédina, à Zosinga vraiment, la Bino pour s'abonner massivement à la chaîne YouTube de la Kambi TV. Chaîne la Bino, vous a vraiment informé à temps réel, 100% news, parce que la deux liens Kambi TV, la radio de TV d'Abili, le vraiment télévision vous s'abonnez, vous repassez la caméra. Quand on est abonné, on a besoin que la s'encourage, que le temps réel, 100% news, parce que la donnée à Kambi TV, la radio de TV d'Abili, le vraiment télévision vous s'abonnez, la s'encourage vraiment salara, vraiment. Mbote lisusu na bandeko nyonso bamesana kolanda Doli Akambi TV to pesi bino merci longonia epai na bino balobi rubrique na bino o mesana déjà kolanda bobela tokoto Dieu est bon Dieu et sauveur balobi Zambende Mobateli Zambende Mobi kisi pona biso merci beaucoup na bandeko nyonso o ba continuer kolanda biso to pesi bino longonia to kopesi bino longonia balobi tozana biso na bino awa tozolanda toujours message moko euti epai ya prophète Luc oyo alekaka na kotindela biso bavideo atindela biso bavideo ya baenseignement na ye ya baprophétie mpo makambo ebele ya mboka na biso Congo mingi ya koloba ezali te biso na bino tokolanda yango. Alléluia. Shalom à tous les enfants de Dieu. Shalom à toi qui es en train de m'écouter. Shalom à quelqu'un qui me donne son temps et ses oreilles à ce net moment. C'est encore moi, votre humble serviteur. Du nom, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis un chrétien. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, pour ceux-là, c'est la première fois de pouvoir me parler ou mes excuses, de pouvoir entrer en contact avec moi au travers de cette vidéo, au travers de ces messages. Aujourd'hui, je suis en train de faire la deuxième partie du message sur le message prophétique sur la RDC. J'ai fait la première partie de message prophétique, je les avais fait le 18 novembre sur une télévision européenne ici, sur une chaîne européenne qui s'appelle Aigle du Ciel TV One. Si tu vas là-bas, tu vas voir la première partie, mais je pense que je serai obligé de vous la mettre aussi pour que vous soyez un peu mis à jour de comment l'évolution du message. Mais là, j'ai un message prophétique et je pense que mon message prophétique va peut-être troubler l'entendement de quelqu'un et va peut-être compliquer la compréhension d'une personne. Mais je vais parler de la part du Seigneur, je ne vais pas parler de ma part. Avant que je commence, laisse-moi prier. Éternel, nous te recommandons ce moment, nous te recommandons ce temps, nous laissons tout entre tes mains. Je demande à ce que tu puisses disponibiliser les oreilles de mon frère et de ma soeur, afin qu'elles soient en mesure de pouvoir comprendre et écouter le message tel que tu veux le donner, mais pas écouter ma voix. Seigneur, sois béni, sois exalté. Autorise que ce message aille acquis des droits et que celui qui l'écoute comprenne ta volonté au nom de Jésus. Amen. Comme j'étais en train de vous dire, je m'appelle du nom Jean-Luc. Je suis chrétien pendant plus de beaucoup d'années, maintenant par la grâce de Dieu, mais aussi je sers le Seigneur comme un ministre dans l'œuvre de Dieu. J'ai comme ministère un ministère prophétique. Et là, je vais me permettre de lire un passage pour que je te donne le message prophétique que j'ai pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je ne donne pas tous les messages des nations, mais aujourd'hui, je donne uniquement pour la République démocratique du Congo. Mais je serai obligé de joindre un autre message d'un pays pour permettre au peuple de bien comprendre. Je lis au nom du Seigneur Jésus, je suis dans le livre des Chroniques, chapitre des Chroniques 7-14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je le guérirai et je délivrerai son pays. Amen. Ce message, vous pouvez le comprendre un peu de mots. Il dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie
et cherche ma face. Et si se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je guérirai et je délivrerai son pays. Le peuple dont il est en train de parler ici, c'était Israël, mais aujourd'hui nous prenons le contexte de ces messages. Ici, c'était les messages du roi, c'était Dieu qui parlait au roi Salomon lorsque Salomon était en train d'offrir pour la construction du temple. Après la construction du temple, ils étaient en train de dédicacer les temples entre les mains de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que la parole de Dieu leur descendit et leur parla ainsi. Si un peuple qui invoque le nom de l'Éternel, il s'humilie, il se détourne de ses mauvaises voies et cache et cherche la face de Dieu, Dieu va les délivrer et Dieu va les guérir. Je vais donner des messages prophétiques et puis je vais dire quelque chose. Je sais que beaucoup de gens sont en train d'attendre la magie, ou bien ils attendent un Père Noël, ou bien ils attendent que quelque chose de si grand se passe le 23. Mais comme un prophète, je vais vous dire que nous sommes en train de taper à côté. Comme un prophète, je vais vous dire que vous êtes en train de, moi et vous, nous sommes en train de taper à côté, puisque nous ne cherchons pas ce que la Bible dit. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, et cherche ma face et je les délivrerai. Pendant que je priais, regardez, je vais vous donner tout ce que je vis et puis je vais vous dire comment, ce que moi, ce que le Seigneur m'a dit et ce qu'il faut que les peuples fassent. Ceux qui sont en train de penser et croient que c'est la délivrance de ces pays, la RDC, mais vous êtes en train de vous tromper et vous taper à côté. Écoutez-moi. J'ai vu un groupe d'hommes de Dieu. J'ai vu un groupe d'hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre 2018. Je devais le faire bien avant, mais j'étais un peu dans la prière. Voici pourquoi. Je m'excuse, j'étais un peu occupé. J'ai vu un groupe d'hommes de Dieu. Et j'ai attendu ces hommes de Dieu appeler Joseph Kabila. Au lieu d'appeler Monsieur le Président, ils ont appelé Joseph Kabila. Et quand ils ont dit, viens maintenant avec ses armes, il est venu, je l'ai vu pousser 10 nœuds. 9. Il est venu avec jusque là où se trouvaient ces hommes-là. Et puis lui est parti derrière eux, il a sorti sa veste, mais il a gardé la veste dans ses mains. Et à partir de ce moment, quand j'ai vu cette vision-là, j'ai compris qu'il y aura quelque chose qui va se compliquer. Et le monsieur qu'on appelle Monsieur le Président, il va changer de position. Il ne va plus être Monsieur le Président, il va juste céder son poste, ou bien il va juste céder le nom, mais il va garder le pouvoir avec lui. C'est le signe de cette veste qu'il a gardée. Donc, il est possible que, et il sera possible que quelqu'un se retrouve au pouvoir, mais celui qui se retrouvera au pouvoir n'aura pas de pouvoir, il aura juste un nom. Je suis sorti de cela, je continuais à prier, à chercher Dieu. Un jour, je fais une autre vision. Ça, je ne les ai pas fait au même jour. Ça s'est suivi depuis tous ces mois de décembre. C'était des choses que l'Éternel m'a révélées. J'ai vu alors un avion. Et cet avion, ça c'est une autre vision. J'ai vu un avion. Et cet avion avait le drapeau de la République démocratique du Congo. Il y avait un pilote qui était vraiment nationaliste. Ces pilotes-là, ils faisaient chanter même les chansons en lingala. Mais ces pilotes conduisaient très mal cet avion. Ils ne respectaient ni les principes, ni les signaux, ni quoi. Des fois, je voyais comment on roulait à une grande vitesse comme un fusée. Et après, on descendait brutalement. Et j'ai vu des gens qui sortaient dedans. C'est pour dire que cet avion-là, c'est l'image de ces pays. La République démocratique du Congo, qui aura à sa tête un président ou bien un pilote. Ces pilotes-là représentent un président qui sera comme si il est nationaliste. Il fera tout pour faire comprendre au peuple qu'il aime, qu'il est avec eux et qu'il vit avec son peuple. Mais ça sera un mauvais pilote. Ça sera un très mauvais pilote. Ça ne sera pas une bonne personne pour conduire la chose. Je vais arriver avec vous, je vais vous faire comprendre quelque chose. Cela est passé. Quand cela est passé, je continue à prier Dieu. C'est un peu récemment, il y a 3 ou 4 jours, que je vis le président Félix Tshisekedi, qui s'est tenu debout, était en train de faire des meetings, et il disait, je crois à un pays, je crois à la République démocratique du Congo, un pays puissant et rénové, un pays glorieux, tout ça, tout ça.
Et il a posé la question parmi la foule. C'était comme s'il était en pleine campagne. Il était en train de dire des choses qu'il croit pour son pays. Comment il voit les choses vont se passer plus tard. Mais brutalement, en train de parler, je l'ai vu tomber par terre. Je l'ai vu tomber par terre comme quelqu'un qui s'était évanoui ou je ne sais comment. Et on a commencé à le transporter sur un brancard. Mais avant qu'il ne tombe, j'ai vu les pouvoirs qui étaient dans ses mains. Il les a communiqués à une autre personne qui n'est pas de leur parti politique. Cette même vision me rappelle la vision que j'avais eue en 2014, lorsque son père prenait le fait, Etienne Tshisekedi, il prenait du foufou avec du poulet, il le mangeait, au lieu de le donner à Vital Kamerhe, il l'avait donné à une autre personne. Et à partir de ce moment-là, je savais déjà que le pouvoir de cet homme-là était pris et que Dieu n'était plus avec lui. Alors j'ai vu aussi Félix faire la même chose. Mais aussi il a remis le pouvoir à la même personne à qui son père avait remis en 2014. Je l'ai vu aussi remettre le même pouvoir à cette même personne-là. Et à la même personne qui l'a remis le pouvoir, lui après il est tombé et on a commencé à le transporter sur brancard. Je suis en train de prier Dieu, mais j'ai peur. Je pense que dans les 2 ou 3 années qui sont devant nous, ça sera terrible pour la vie de cet homme-là. Il faudrait qu'il cherche la face de Dieu. Peut-être il va lui arriver brutalement qu'il sera écarté de la scène politique, il sera écarté du pouvoir et brutalement tout de lui va passer. Avant cela, j'ai vu cette partie politique IDPS. Je l'ai vu détruite. Comment je l'ai vu détruite? J'ai vu l'Esprit de Dieu m'a prise. Je ne sais pas pourquoi il m'a amené là-bas, mais l'Esprit de Dieu m'a prise, il m'a amené en Italie. Et je suis arrivé en Italie, c'était à Rome. J'ai vu le corps du défunt papa, le jour de sa mort. J'ai vu le fils et Félix, et j'ai vu leur maman à côté. Et quand je l'ai vu à côté, la famille avait besoin de moyens financiers pour permettre à ce qu'ils essayent d'organiser des cérémonies funèbres. Et la famille avait sollicité de l'aide au pouvoir, au gouvernement de Kinshasa. C'est ce que j'ai vu. Je vous dis ce que l'Éternel m'a révélé. Et lorsque ils ont demandé de l'assistance, il y a eu un homme qui a quitté Kinshasa, qui est venu avec l'argent pour leur donner, pour leur faciliter par rapport aux besoins qu'il y avait. Mais quand on a donné cet argent c'était pour acheter leur parti politique qu'ils n'avaient pas su. Et c'est à ce moment que cet argent est entré que ces partis politiques-là étaient détruits le même jour. Donc j'ai vu l'IDPS. Vous allez voir dans les jours qui vont venir, l'IDPS va être comme une histoire de branchette, comme quelque chose qui n'existe plus. Il n'aura plus l'ampleur ni l'influence qu'il avait. Et c'est pourquoi plus tard, j'ai vu alors le fils remettre le pouvoir, mais il est remis pas à quelqu'un du parti politique, il est remis à une autre personne et lui il tomba par terre. Et lorsque la maman était là, lorsque la maman a vu ces choses, j'ai vu la maman commencer à pleurer. La femme d'Etienne Tshisekedi, elle commençait à pleurer, elle disait à une femme, est-ce que vraiment c'est toi qui peux me faire ceci? Donc ils ont réalisé après que quelqu'un qui était proche, une femme qui était proche, qui était considérée comme la famille, les avait trahis et a fait pénétrer ce que le jargon biblique appelle le Dieu étranger. Alors là, je suis sorti de tout cela. Maintenant, il y a 2 jours que j'ai vu quelque chose et Dieu était en train de me montrer ce qui va se passer après le 23. Moi, mon problème, ce n'est pas le 23, c'est après le 23. Et c'est là où je vais amener quelqu'un à comprendre quelque chose. J'ai vu Adolphe Mouzito. L'Esprit de Dieu m'a prise. J'étais à mon boucher et l'Esprit de Dieu m'a prise. Il m'a amené à comprendre. Il m'a ouvert les yeux. J'ai vu Adolphe Mouzito. Je vais citer les noms des gens que j'ai vus. J'ai vu Adolphe Mouzito assis sur une fauteuil roulante. Je me suis posé la question comment cet homme il se retrouve sur une fauteuil roulante. Et à côté de lui, il y avait un paquet de dossiers. Et dans les dossiers, il a tiré une dent, la dent, celle-ci. La dent d'une personne. Il a dit que j'attends après les élections, je vais sortir cette dent et je vais commencer à pointer et à dire des choses. Et après cela, cette partie est sortie. J'ai vu quelqu'un qui était en train de m'appeler, me dire,
homme de Dieu, aide-nous à retrouver l'adresse du nom qu'on m'a dit, Mavungu. Puisqu'il y a des gens qui vont vers son habitation, ils vont aller détruire sa maison. Et c'est de là que l'Éternel m'a permis à comprendre qu'il y aura un chasse à l'homme des tribus des gens de Bandundu. Puisque Adolphe Muzito est de Bandundu, et je pourrais Mavungu aussi est de Bandundu, et allez-y comprendre. Maintenant, Adolphe, il y aura après le 23, les gens vont commencer à s'acquiser mutuellement. Les gens vont commencer à se doiter de main. Nous n'avons pas réussi à cause de X. Nous n'avons pas eu ce que nous voulons à cause de Y. Nous n'avons pas eu ceci. Mais il va t'arriver que, puisque quand j'ai regardé Muzito et Bandundu, et Mavungu et Bandundu, et j'ai posé la question de savoir Fayulu aussi et Bandundu, donc il se peut qu'il y aura un arrangement au niveau de ces choses d'élection. Et il y aura un arrangement qui permettra que ces pilotes-là qui ne savent pas bien piloter, il va se retrouver en train de piloter. Mais il va sembler être nationaliste. Et les pilotes que tout le monde espérait et entendait, ce n'est pas lui qui va piloter. Alors les gens vont croire et vont se dire que les gens de Bandundu les ont trahis. Et c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à se prendre par rapport au problème tribal. Ils vont créer une cacophonie et un trouble de problème tribal, si je peux dire comme ça. Mais tout ceci nous amène où? Tout ceci nous amène à comprendre ce que j'ai dit il y a longtemps et ce que je répète. J'ai toujours dit et je le répète que l'Éternel m'a dit. Le problème de notre pays, ce n'est pas un problème physique comme vous voyez. Je vous ai dit dans la première vidéo que j'ai fait, que j'ai vu Mobutu en train de courir derrière une personne disant que cet homme-là veut prendre son pouvoir. Et je vous ai dit que ce n'était pas Kabila qui conduisait le pays, mais il y avait un esprit qui conduisait le pays. Et tant que cet esprit, la malédiction, elle peut prendre 1000 ans tant que les gens ne se retrouvent pas. Avez-vous vu comment on a accueilli Tshisekedi à Kinshasa comme un Dieu? Avez-vous vu partout est passé Fayulu comme un Dieu? Avez-vous vu, je ne sais pas qui est parti là-bas, si je ne sais qui? Nous voyons tous ce qui se passe à la longueur de la journée. Mais le même peuple qui est en train d'accueillir ces gens comme ça, le même peuple qui est en train de crier Dieu sauve-nous, Dieu ait pitié de nous, Dieu délivre notre pays, c'est le même peuple qui sont en train d'élever et de vénérer les gens. Alors la Bible dit que, nous savons que Dieu c'est un Dieu jaloux. Lorsque David avait tué Goliath, les femmes ont commencé à chanter David a tué ses 10 000 et Saoul a tué que 1000. Ça a suscité la colère de Dieu, de David, de Saoul. Dieu est passé en énervant Saoul pour permettre à ce que Saoul fasse fuir David, puisque David voulait partager la gloire de Dieu avec lui-même. Dieu ne se partage pas sa gloire avec quelqu'un. Tous ces gens que vous êtes en train de considérer, à qui vous êtes en train de remettre la considération, tous ces gens-là, Dieu n'est pas dans ces choses. Vous allez vous retrouver dans la première vidéo que j'avais faite. Je vous ai dit que cet homme, la personne que Dieu a choisie, aura des choses. Il aura la sagesse de Samuel et il aura l'esprit de David. Mais cette personne, je vous avais dit, ça sera une personne inconnue de la scène politique. Ça sera une personne qui ne connaît rien que vous ne connaissez pas. Il sera aussi impopulaire. Ça sera une personne qui n'a pas, dont vous-même vous allez regarder, vous dites pas celui-ci. Mais l'objectif d'abord principal de cet homme-là, c'est que cet homme-là restaure les pays avec Dieu. Et tous ces gens que nous sommes en train de voir courir à gauche comme à droite aujourd'hui, vous voyez comment vous êtes entrés. Je vois tous ces 1 million, ces 100 000, ces 500 personnes qui vont acquérir une personne, qui vont chanter notre Moïse, notre quoi. Pourquoi tous ces gens-là, nous ne pouvons pas aller d'abord nous agenouiller et implorer ces milliers de gens? Ils ne peuvent pas sortir dehors et implorer Dieu, demander pardon et qu'on demande la délivrance à l'Éternel par rapport à ces pays. De la même manière que vous sortez pour Etienne Tshisekedi, de la même manière que vous sortez pour Fayulu, de la même manière que vous sortez pour Chagall et je ne sais pas, de la même manière que vous sortez pour je ne sais qui. Pourquoi on ne peut pas sortir comme ça et chercher Dieu? Tant qu'on n'a pas encore fait cette chose, tant qu'on n'a pas encore arrêté cette culture-là de vénérer les gens, d'élever les gens, d'adorer Dieu, suscitera toujours la division, il suscitera toujours sa colère, puisque Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Ça que tu m'acceptes ou pas, mais tu comprendras. Tous ces gens qui se sont élevés un jour, vouloir partager leur gloire avec quelqu'un, Dieu n'est pas dans ces choses.
J'ai vu une vidéo de Tshisekedi avant de quitter et aller en République démocratique du Congo pour la présidence. Il a dit qu'il venait de la tombe de son père. Il est parti demander le pouvoir à son père. Dieu a dit que vous ne consulterez pas des morts. Vous ne parlerez pas avec des morts. Mais comment c'est la personne dont Dieu veut qu'il puisse restaurer le pays avec lui? Il va d'abord consulter les morts. Il vous dit ouvertement qu'il a été consulter son père, un corps mort, pour lui demander le pouvoir afin qu'il aille gagner les élections. Et vous voulez que Dieu mette quelqu'un comme ça au pouvoir, là où il y a des problèmes, des milliers de problèmes. Dieu ne remplace jamais Saoul par un Saoul. Dieu remplace Saoul par David. Mais il faudrait que David soit d'abord prêt. Si David n'est pas encore prêt, Dieu va l'écarter. Ça peut nous prendre 1000 ans. Tant que les gens n'ont pas encore compris que nous devons chercher Dieu, nous allons toujours faire ça. Nous allons toujours tourner. On va toujours crier qu'il y ait des morts. Qu'est-ce que... Et vous avez vu un tsunami, et le tsunami qu'il y avait en Indonésie, ça a tué combien de gens en un seul jour? Ça ne coûte rien à Dieu de balayer tout un peuple. Au Rwanda, n'infuse qu'en 100 jours, le génocide a tué combien de gens? Est-ce que j'ai dit que c'est Dieu ou c'est le diable? Je te fais seulement comprendre que Dieu, quand l'homme est en train de chercher l'homme, Dieu n'est pas dans ces choses. Mais quand l'homme cherche Dieu, tous ces hommes de Dieu, mes grands frères, serviteurs de Dieu, les aînés de la foi, comment vous êtes en train de nous induire en erreur? Vous ne permettez pas aux gens de comprendre que nous devons chercher Dieu dans ces choses. Je vous l'ai dit et je vais revenir après le 23. Peut-être le premier, je serai le premier à vous poser la question, où en sommes-nous? Puisque quand je dis des choses, les gens peut-être ont du mal à écouter. Mais quand ça se passe, c'est à ce moment-là que je pose la question aux gens. J'avais dit que Tshisekedi sera rejeté en avril. Les gens ne m'ont pas compris. Cela est arrivé quand? Cela est arrivé bientôt ça s'est passé au mois de septembre. Et des choses que je suis en train de vous dire, prenez-moi en témoin si ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, regardez les signes que Dieu m'a donnés par rapport à la délivrance. J'ai vu un président d'Afrique centrale, son Excellence le président rwandais Paul Kagame. Je l'ai vu sortir de son bureau en boitant, mais derrière lui, il y avait un blanc. Et quand il sortait, j'ai vu dans une autre porte, cette personne-là à qui on remettait le pouvoir. Je l'ai vu entrer. C'est ça les signes que Dieu m'a donné. C'est que quand cet homme va quitter le pouvoir, il y aura une entrée d'une autre personne pour permettre que la région entière et le pays soient restaurés. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est Dieu qui a raison et il sait pourquoi il est là. Et j'ai compris que ce président, puisque dans la première vidéo que j'avais faite, je vous avais dit qu'on a écrit que ces jours de pouvoir ont été réduits. Et ça, j'ai compris que le voyant sortir en boitant et qu'il y a un homme blanc derrière lui, c'est-à-dire les mêmes personnes qui l'ont appuyé, apparemment maintenant ils sont fatigués, ils veulent les demander de sortir en douceur puisqu'ils ne veulent pas qu'il y ait un bel descend dans son pays, qu'il n'y ait pas de problème. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. Mais toi, je te demande, toi avec moi, prions. Je ne suis pas politicien, je ne fais pas la politique, je suis un homme de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je suis prophète. Et pour le moment, je sers Dieu et je te donne le message que Dieu m'a donné. Je te demande seulement une chose, de comprendre que tant que nous ne cherchons pas Dieu, nous allons changer de président en président. Mobutu a dit, après moi, ça sera les déliges. Et après lui, aujourd'hui, ça fait 19 ans que ça continue toujours. Le délige avait fait 40 jours et 40 nuits. Nous ne savons pas que son délige, là, il était en train d'exprimer ça en termes des années. Nous ne savons pas. J'ai fait les détails dans la première vidéo, mais nous sommes en train de partir. Et je vous assure, la série continue. Tant qu'on n'a pas encore cherché Dieu. C'est mes frères qui souffrent là, ce sont tes frères, c'est nos sœurs et tout le monde. Et je vous avais dit que si la situation persistait comme ça, j'avais vu 2 drapeaux dans un seul pays. J'ai vu les pays divisés en 40% et à 60%. Alors prions Dieu pour que certaines choses n'arrivent pas. Toi qui as écouté ces messages, j'aimerais que tu le partages à quelqu'un. J'aimerais que tu pousses quelqu'un à comprendre que notre problème ne viendra que de la part de Dieu. Il y a la part des hommes, mais il y a aussi la part de Dieu. Et la part des hommes, c'est que les hommes, vous savez, vous pouvez vous dire que non, les gens ne sont pas unis, ne sont pas comme ça. Quand il y a une malédiction, vous connaissez, vous lisez, quand vous faites les délivrances pour les malédictions de vos familles,
vous dites que vous êtes en train de détruire des hôtels, je ne sais quoi. Mais vous connaissez les effets de la malédiction. Et comment vous ne voyez pas ça comme effet de la malédiction? Et c'est manque d'unité, manque de mêmes paroles, manque de symbiose, manque de synchronisation, manque d'amour, toujours le sang qui coule, toujours des larmes, ce sont tous ça des signes de malédiction. Mais pourquoi les gens ne veulent pas aller à la source? Puisque aujourd'hui, tout le monde veut d'abord que ce soit un homme qui dit ceci, un homme qui dit cela. Je vous avais dit, que l'Éternel avait dit qu'il faudrait que les peuples aillent quelque part. J'ai vu les choses. Il y a la frontière entre l'Ouganda et la RDC. C'est là où il y a un problème spirituel que les gens doivent régler. Et il faudrait que les peuples comprennent que c'est Léviathan qui est là-bas. J'ai vu un Léviathan qui avale le sang chaque jour. Il faudrait qu'il soit dégagé de là, puisque c'est à lui qu'on a confié ces choses. C'est cet esprit-là qui est là, qui prend contrôle. Tant qu'on ne l'a pas encore délogé, nous allons faire comme ça, jusqu'à ce que la conscience de tout le monde soit mise en place. Mais j'ai pitié pour mon peuple. J'ai pitié pour mon peuple. Vous savez que lorsque Aaron était parti chercher, Moïse était parti chercher les tables de la loi, et que Aaron est resté adorer vénérer un autre Dieu, quand Moïse est venu, les tables de la loi ont tué beaucoup de gens ce jour-là. Et j'ai pitié pour tous ces peuples qui sortaient dehors pour crier notre sauveur Félix Tshisekedi, notre sauveur Fayoulou, notre sauveur Shadari, notre sauveur je ne sais qui. J'ai pitié puisque il est possible que Dieu frappe des gens sans que l'on comprenne. Peut-être tu vas me trouver, tu peux m'insulter comme tu veux, tu peux me dire que je suis anathème, que je ne suis pas chrétien, que je ne suis pas comment, mais c'est biblique des choses que je suis en train de vous dire. Lorsque les gens élèvent un homme, Dieu, il est furieux et il descend sa colère sur ce peuple-là. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom. Père, je suis en train de prier pour ma nation, Seigneur. Je suis en train de prier pour mon pays, Père. Pardonne-nous encore à ce net moment, Seigneur. Pardonne-nous du mal que nous avons fait, Yahweh. Je remets mon peuple entre tes mains. Je remets ces pays, la RDC, entre ta main. Seigneur, permets à ce que les gens comprennent que nous devons d'abord te chercher. Que nous devons d'abord chercher ta face, Seigneur. Que nous devons d'abord chercher toi-même ta volonté dans ces choses. Yahweh, amène-nous à s'agenouiller. Amène-nous à descendre par terre. Amène-nous à chercher ta volonté. Amène-nous d'abord à chercher ta face. Et je sais que tu nous exauceras. Mais Père, ayez pitié de mon peuple. Ayez pitié de tous ceux-là qui ont fait des choses dans l'ignorance. Ayez pitié, Seigneur, ne nous frappe pas. Mais Yahweh, dis-nous ce que nous devons faire. Je laisse ces troubles et ces problèmes qui sont après les élections, Seigneur, que tu puisses épargner les innocents, que tu puisses épargner les sangs innocents. Yahweh, s'il est possible que tu écartes ces choses, au lieu de vivre les conséquences de la prophétie, c'est mieux que tu les écartes, comme nous sommes encore à mesure de te supplier et de demander pardon, au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il te bénisse, toi qui as écouté ce message. Après l'avoir écouté, fais quelque chose. Envoie-les à quelqu'un, envoie-les à une personne, que quelqu'un l'écoute, que quelqu'un reçoive ce message et que quelqu'un écoute ce que l'ange est en train de parler. Dans chaque peuple, dans chaque nation, il y a quelqu'un que Dieu suscite pour rappeler ou communiquer la volonté de Dieu à un peuple. Ce sont ceux-là qu'on appelle les prophètes. Et dans chaque circonstance, Dieu se choisit qui il peut permettre. Ça peut être moi, ça peut être une autre personne, ça peut être qui a permis que le message nous arrive. Que mon Dieu te bénisse et qu'il bénisse la RDC. Je crois que la RDC s'élèvera un jour, seulement si nous cherchons la face de Dieu. Je le crois comme un prophète et je le déclare comme la bouche de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Jean-Luc Kamani Lukeleka. Je suis Jean-Luc. Mon contact WhatsApp, il est écrit là et vous l'aurez. Si tu veux me parler, si tu as besoin de moi ou quoi que ce soit, que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et abonnez-vous sur cette chaîne, Jean-Luc Kamani. Vous aurez chaque fois des messages prophétiques pour les nations. Pas seulement pour la RDC, pour les nations, pour toutes les couches. Prochainement, je vais encore faire d'autres messages. Merci beaucoup, Toto continuer. Merci beaucoup, Touti Kolanda. Message Outi et pas Papa Nabiso, prophète Lik, enseignement qui toko aleki na ko pesa biso, balobi, biso nabino, oyo, mutna mutu a bénéficié oyaye. Merci beaucoup. Minga kolobezalité, tout ça agence munene oyo, boza sida bo message nango, et je le toujours awana site Nabiso Doli Akambi TV, balobi.
Doli Akambi TV to pesi bino mbote mingi balobi ozana besoin lisungi na biso tokoya balobi oza pe na fête matanga anniversaire nyonso to couvrir yango ana Doli Akambi tokoya toko filmer ekoleka toujours na Doli Akambi mamero eza wana ya la patron eza kotoyo yanga eza kotoyo pona oyo ko benga nyonso mbalesa na WhatsApp benga biso tokoya ko couvrir ba élément na yo. Merci beaucoup à Jean Simonene Zawana bazawana pona ba funérailles na bino par rapport les comment ebembe bimi bango memaka basala makamu nyonso bazawana pona sécurité pona matanga na bino eza pona ba dépôt o bozana yango bozana ba flatter bozana ba hôtel bozana ba alimentation na bino bozana ba société na bino bango bakoya ko sala sécurité pona ba entreprise na bino ezala na ordre et bienséance. Merci beaucoup na bosanité na pesi bandeko nyonso o ba mesana ko partager ba émission na ngana o partager raté na pesi bino kaka merci babilo ngonia babi mosala kitoko na Doli Akambi na espace sur lekina ko pesa biso na bosanité Rolette Ngindu Mambu yela na sima caméra balobi un bon réalisateur balobi mona mwasi tala maboko trépied zo ningana te kitoko wapi Oumela na mama to pesi longonya balobi merci beaucoup na suka émission to sombela bombo mama Oumela merci beaucoup na pesi mbote na bandeko nyonso oyo to mesana na bango balobi ba confrère na nga ba Brice Bilima ba Ekibumba ba Ekibumba ba papa Yves ba Bobete ba na bosanité ba Ngalapa bango nyonso balobi ba patro chic to bosanité bino to zali toujours na bino elongo merci beaucoup. Bisona bino to kutani ba rubrique ezali belé ba message ezali belé bokomona par-ci par-là to ya beno ba prophète ebelé oyo basala ka mosala malam to lingite ba oyo ba makio ba koya ka boyini te biso ba binde mosala nde mosala merci beaucoup bisona bino to kutani bala sima bye.